Bonjour belle âme. Alors je viens vous souhaiter une lumineuse année pour 2023, que la santé, la joie, l'amour et toutes les vertus, la sagesse, la patience, la générosité, la bienveillance accompagnent vos pas pendant toute la période de votre vie. Alors aujourd'hui je viens faire donc cette vidéo concernant l'énergie pour l'année universelle qui est donc l'année 2023. Donc 2023, comme je vous avais expliqué, il y a le 2 plus le 2 plus le 3. Donc ça fait 3, 4, 5, 6, 7. Nous sommes dans une année 7 et donc en tarologie, nous sommes dans l'année du chariot. Alors le chariot qui suit donc l'amoureux, puisque l'amoureux je vous l'ai expliqué. Là, le chariot, pendant toute cette année, va nous inviter, alors bien sûr dans les arcanes donc, du tarot de Marseille, il y a le côté positif et il y a aussi le côté négatif. Donc comme j'explique, tout dépend du chemin parcouru à chacun. Le chemin donc de la voie du cœur, le chemin de la spiritualité, le chemin retour vers soi, le chemin des qualités, donc des vertus. C'est une année qui va être assez mouvementée, puisque le chariot, vous voyez, il est vraiment sur son char et il est prêt à bouger. Il est prêt aussi à changer de voie, changer de trajectoire. Le chariot vient nous inviter surtout, et moi j'aime bien le dire et le redire à plusieurs reprises, il vient nous arrêter pour nous demander, nous stopper aussi, même si votre vie est dans le mouvement, même si vous avez des trajectoires à prendre différemment, même si vous sentez qu'il y a un autre chemin pour vous ailleurs, le plus important, le chariot nous le rappelle, c'est de ne pas oublier que le 7e jour, l'arcane 7, le 7e jour, il s'est reposé. Donc n'oubliez pas de consacrer dans votre journée des moments de paix. Même si vous êtes actif dans votre journée, si vous n'avez pas, vous êtes entre le travail, le trajet, les enfants, les amis, le mari, la femme, etc. On a toujours cette possibilité-là de retrouver le silence intérieur. J'ai déjà expliqué, donc juste en sentant l'air passer dans les narines, l'arrière du nez, la trachée, la gorge, et en soufflant par la bouche, ça vous permet de vous stopper, ça permet vraiment de revenir à vous dans ce moment-là, puisque je le rappelle, aujourd'hui le chariot nous invite aussi au moment présent. Sachant que le chariot est très intuitif. Donc si vous ne vous accordez pas du moment présent très régulièrement à prendre conscience de cet instant, à faire donc le calme, il nous montre bien là, vous voyez, il a pas de reine, il tient pas, il n'a pas de reine, il tient pas les rênes. Donc on nous demande bien aussi de faire attention à tenir les rênes de notre chariot qui est notre corps. Plus vous allez trouver le silence intérieur, plus vous allez entendre votre petite voix intérieure, votre intuition, et plus vous allez vous prendre les rênes de votre vie et vous diriger sur votre chemin. Maintenant, si vous avez pris avec l'amoureux, comme j'ai dit, l'amoureux, on a eu des possibilités de faire des changements, d'arrêter avec certaines modes de fonctionnement, certaines personnes. Beaucoup se sont aussi sentis délaissés, etc. Mais chacun a pris sa propre décision. Et comme je dis, une fois que nous avons fait un choix, nous avons en aucun cas renoncer à quelque chose. Ça veut dire que au moment où vous avez pris vos choix, vous avez fait vos choix,
donc dans l'année 2022. Et si le choix que vous avez choisi, dans le chemin qu'on vous a proposé, différents chemins, si le choix que vous avez choisi ne vous convient pas, vous pouvez, avec le chariot, reprendre une autre route. Vous pouvez changer. Lorsqu'on fait un choix dans la vie, on ne renonce à rien du tout. Puisque quand vous avez un choix à faire de prendre soit vers le sud ou soit vers l'est, à ce moment-là, vous avez envie, vous avez donc bien sûr trouvé le silence intérieur, vous avez choisi de prendre le côté sud. Vous n'avez pas renoncé à l'autre route. Puisque si vous avez pris donc la route du côté sud et que la route vous plaît, donc c'est super, vous êtes vraiment sur votre chemin. Donc le chariot vient vous annoncer que vous êtes, le chariot c'est quand même le triomphe, que vous êtes vraiment sur votre bonne trajectoire. Mais si vous avez choisi une route qui ne vous convient pas, le chariot vient vous inviter à changer de trajectoire. Et là, à reprendre les rênes et à changer de trajectoire. Donc tout est possible. L'arcane 7, comme tout le monde le sait, le 7 c'est un chiffre qui est assez important. L'arcane 7 nous demande de nous stopper, nous demande de méditer. Alors méditer, c'est pas rester 3 heures, moi je sais pas faire ça, hein, 3 heures, ou me mettre en lotus, je sais pas faire ça, pas du tout. Mais par contre, nous arrêter à chaque moment et reprendre le souffle de la vie, l'inspiration de la vie, la vie, et sentir la vie dans nous. Le chariot est une invitation à arrêter, vous voyez, c'est très théâtral, hein. Donc arrêter vraiment, là c'est important pour 2023 puisque les énergies sont en train de bouger et que le chariot vraiment c'est une année normalement de triomphe, c'est une année où on est content, où on a réussi, voilà, c'est une année de réussite. Maintenant comme je dis, moi que vous réussissiez professionnellement, bon c'est bien, je suis contente pour vous, hein, mais si vous êtes en plus, vous avez réussi votre chemin de la voie du cœur et que vous êtes dans vraiment dans toutes vos vertus, vos qualités. Là, moi, c'est pour ça que j'œuvre pour ça, pour ceux qui me connaissent. Pour moi, c'est le plus important. Et ensuite, accueillir ce qui vous est dû, pas plus, pas moins. Et surtout, accepter de vivre des moments qui vous appartiennent parce que vous êtes victime de rien du tout. Et les moments que vous vivez, c'est pour justement dépasser parce que vous n'avez pas dépassé certaines problématiques ou émotions, hein. Donc ça en consultation, pareil, on met bien le point dessus et on avance, hein. Le chariot nous demande d'avancer, hein. Alors d'avancer, c'est pas courir partout, hein. Non, non, pas du tout. C'est avancer vraiment et se dire, regarder derrière et se dire, ah quand même, c'est pas mal, j'ai quand même plus ce sentiment d'abandon, j'ai plus ce sentiment d'égoïste, hein, je suis dans le partage maintenant, j'ai plus du tout ce sentiment aussi de jugement, hein, puisque maintenant je suis dans la bienveillance. C'est vraiment ça quand je parle d'avancer. Et cette année 2023, c'est le chariot nous demande vraiment, nous invite vraiment, vraiment, vraiment à ce côté très spirituel. C'est l'arcane grande arcane de spiritualité, hein, et qui nous demande à nous autoriser réellement à enfin être soi et enfin écouter sa petite voix et enfin être libre de faire ses choix. Le chariot aussi nous invite à nous alléger. Ça va être aussi une année, une invitation de s'alléger, alors que ce soit dans la maison, hein, ne pas trop acheter ou alors faire le tri, hein, enlever, trier les vêtements, trier la vaisselle qui ne vous sert plus. Vraiment, c'est vraiment une année où vous devez vous alléger. Si vous avez trop de tâches sur vos épaules, déléguez. Si vous vous sentez un petit peu trop sollicité, levez le pied.
Maintenant, en côté donc un peu négatif, hein, donc après c'est tout le reste, hein, donc on a le poids sur les épaules, on n'arrive pas à avoir les rênes de notre vie, on ne s'autorise pas à changer de voie ou à changer d'attitude, ou même on ne s'autorise pas du tout. Voilà, donc après tout le côté négatif de l'arcane. Moi j'aime pas trop parler du côté négatif parce que bon, je crois que chacun sait de quoi il est capable. Et puis, lorsqu'on se lève le matin, on a vraiment cette direction avec le chariot de donner la possibilité à soi vivre euh, l'enfer. Alors, l'enfer, c'est quoi? C'est l'enfermement, hein. Donc, je m'enferme et je me mens à moi-même. Donc, je vois tout noir. C'est toujours la faute de l'autre, la victime, etc. Tout ce qui nous arrive, on vit dans un monde, etc. Un peu difficile. Alors que moi, pas du tout. Moi, j'œuvre vraiment pour la lumière. Et chaque matin, d'ailleurs, je me lève tôt. Et chaque matin, je remercie. Et chaque matin, je reviens à moi-même et justement à être vraiment dans cet éveil, hein, et non pas dans l'enfermement. Donc vous avez la possibilité de faire de chaque jour votre paradis sur Terre, puisque la Terre est magnifique, hein. Donc reliez-vous, hein, comme j'ai déjà expliqué, aux minéraux, aux végétaux et puis à l'humain. Moi, c'est vrai que cette année est importante parce que c'est une année qui va vous donner la possibilité de partager avec l'autre, d'être avec l'autre même en ce moment, tout le monde se sent seul et les gens sont de plus en plus seuls. Et donc voilà, c'est vraiment essayer de retourner complètement à chaque moment. Donc c'est vos pensées. Sachez que les pensées sont créatrices. Et puis tout ce que vous pensez, vous le créez. Donc mettez de la lumière vraiment, vraiment, vraiment à votre ego, hein. Il n'y a que l'ego, hein, vous savez bien. Qu'est-ce que je vais dire d'autre sur l'arcane 7, le chariot? Donc après le chariot, beaucoup de mouvements, hein, donc beaucoup vont bouger. Il va y avoir beaucoup de mouvements aussi, toujours, et chose qui est normale. Mais vraiment, j'aimerais insister sur le septième jour, il s'est reposé, et le septième jour, il a fait donc du dimanche. Le dimanche, c'est le soleil, hein, c'est l'arcane du soleil. Et d'ailleurs, le 1er janvier était un dimanche, donc c'est pas rien non plus. C'est-à-dire qu'on doit se chauffer au soleil et donc nous devons faire notre chemin vers nous-mêmes afin de devenir justement lumineux pour que toutes les personnes qui nous entourent et qui viennent vers nous, nous puissions les réchauffer et leur donner donc de la bienveillance, de l'amour, hein, l'âme dans la lumière, pour que eux aussi puissent avoir leur âme dans la lumière. Et nous devons donc à chacun être dans le partage, le grand partage. Ça, c'est pour moi un conseil et ce que je vais appliquer pour 2023. Donc nous sommes en janvier, le battleur. Donc le premier mois de l'année, donc tout est faisable, tout est, hein, le battleur il nous le dit bien. Vous avez tous les outils pour pouvoir vraiment avancer sur le chemin et y arriver. Il est aussi là pour nous dire qu'il y a des nouvelles possibilités, des nouvelles choses à penser, c'est du nouveau, c'est léger. Vous pouvez aussi retrouver votre légèreté avec le chariot puisque on s'allège, donc on retrouve aussi cette légèreté d'enfant, cette âme d'enfant, hein, l'insouciance, la joie, la légèreté. Et cette année est vraiment dédiée à ça. Donc le 7, l'année universelle, et donc le mois de janvier, qui est numéro 1, donne le 8, la justice. Donc on revient bien, c'est-à-dire que là, pour moi, c'est important, puisque la première des vertus que j'enseigne, hein, puisque je suis donc formatrice en vertu, je vous explique les vertus, je vous les enseigne afin que vous puissiez vous-même les vibrer dans vous et les laisser œuvrer pour les autres aussi. Donc la vertu de la justice, ça nous demande d'être juste avec nous-mêmes, hein, et c'est la justice divine aussi, hein. Donc il y a beaucoup de choses en janvier qui vont arriver, ça va être la justice divine. Donc quoi qu'il arrive, les accepter, les accueillir et les dépasser du mieux que l'on peut.
La justice est donc la première des vertus cardinales, hein, et qui se trouve dans la colonne vertébrale, hein. Donc la colonne vertébrale, donc après nous avons les pieds, hein, donc les pieds qui permettent d'être reliés à la terre et qui nous permettent donc de nous régénérer et de nous recharger, hein, comme un portable. C'est pareil. Donc le chariot nous invite à sortir du côté théâtral, hein. On lève les voiles et puis on sort du côté théâtral, on se montre tel que l'on est. Nous invite à arrêter de courir après l'argent parce que ça va vous épuiser. Nous invite aussi à arrêter de courir après le succès, après la réussite, après je ne sais pas quoi. Donc arrêtez tout, hein, parce que vous allez vous épuiser et ça va vous faire mal dans le corps. Maintenant, plus vous allez vous stopper, vous avoir des moments de silence et laisser œuvrer toutes les vertus qui sont à l'intérieur de vous-même, et plus là vous allez avoir une grande réussite. Alors bien sûr, que ce soit professionnel, que ce soit amical, tout dépend, chaque personne place sa réussite où. Mais il est possible, mais bien sûr que si on réussit professionnellement, parce que c'est quand même, on est quand même donc incarné, hein, et nous sommes dans la matière. Donc si vous créez des entreprises, vous créez un mouvement, vous créez quelque chose, donc moi je vous dis ok, il n'y a pas de problème, c'est possible pour le 2023, mais ayez l'élan de cette créativité, mais de partage, hein, de bienveillance, hein, et surtout d'authenticité et surtout de vérité. Et surtout d'être, comment dire, dans l'humain, être vraiment de cœur à cœur. Et non pas créer comme avant, puisque avant ça n'existe plus, hein. Le côté solo, je vais réussir, j'écrase tout le monde, je vais être le meilleur, je vais être plus intelligent, je vais faire des plans A, plan B, etc. Pour pouvoir réussir, mettre tout dans ma tête pour tout réussir. Ça ne fonctionnera pas, hein, ça ne fonctionnera pas avec le chariot. Vous allez prendre des murs, hein, vous allez vraiment, vraiment vous faire mal, hein. Donc, revenez à vous, revenez aux vraies valeurs et revenez à vos vertus. Il n'y a que ça qui va pouvoir nous permettre de nous sentir de mieux en mieux. Vraiment. Voilà, c'était Nadia. Prenez soin de vous, de cœur à cœur.